Écoute, Roxar. Je t'ai préparé une surprise tout spécialement pour toi. Je te l'apporte. Est-ce que tu as une idée de ce dont je suis en train de te parler? Il y avait un temps où tu me demandais toujours de voler quelque chose de la chambre de maman. Et tu voulais que je te l'apporte. Mais moi, je n'aurais jamais pensé que je te l'aurais apporté un jour, tu sais. C'est ton parfum favori. Si cela ne te dérange pas, je voudrais bien mettre ce parfum sur toi. Je le ferai moi-même. Je reconnais qu'il sent vraiment bon. Tu sais, j'ai aussi une deuxième surprise pour toi. Je vais te montrer. Et la voilà. C'est ma deuxième surprise. Regarde dans les mains de Zara. Elle t'apporte ton repas. Attends, je te l'apporte. Tiens ça. Donne-moi son repas. Donne le plateau, Zara. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? T'exagères. Roxar, tu te rappelles que j'aime bien cuisiner depuis que je suis un enfant. Avant, maman m'en empêchait et maintenant... Maintenant, c'est papa qui me dit quand je cuisine que les hommes ne cuisinent pas. Mais aujourd'hui, j'ai fait la cuisine pour toi. Je t'ai cuisiné cette nourriture délicieuse. Je suis certain que si je fais la cuisine pour toi, Roxar, tu vas sûrement en manger une bouchée pour me faire plaisir. Seulement une bouchée, Roxar. Fais-le pour moi, juste une petite bouchée. J'ai cuisiné ce repas rien que pour toi, alors tu dois le... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as jamais fait la cuisine pour moi, ni ne m'as fait manger si gentiment. Pourquoi elle? Quoi, chut? Roxar, peux-tu m'excuser une minute? Ne te soucie pas d'elle. Parle à moi, voyons. Je ne t'ai jamais fait à manger parce que tu n'es jamais entré dans un coma. Roxar est dans un coma et je te l'ai déjà dit, Sarah. Si tu ne peux pas supporter de voir ça, alors va-t'en d'ici. C'est compris? Je ne m'en irai nulle part. T'en vas pas. Reste donc ici. Je vais regarder. Donc, Roxar, je te disais donc que... Attends un peu. Cette rose, je te l'offre. Et je te promets aussi que si tu manges juste une seule bouchée, alors je t'apporterai de nombreuses autres roses. Attends, donne-moi ta main. Magnifique. Garde donc cette rose ici. Écoute, tu ne peux pas me refuser, je vais te faire manger pour moi. C'est un tout petit morceau. Tu m'aimes énormément, n'est-ce pas? Alors tu dois manger un bout au nom de cet amour. Et moi, je croirais que tu m'aimes vraiment. De tout ton cœur et de toute ton âme, Roxar. Bon, très bien. Zara, s'il te plaît, retourne-toi. Retourne-toi. Regarde pas. Si tu ne manges ne serait-ce qu'un seul morceau, alors je te promets que je vais t'embrasser sur ton front. Je t'embrasserai sur le front, ma Roxar. Allez, mange juste un morceau. Ah. Ouvre la bouche. Allez, mange ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Zara? Tu n'as pas besoin de lui donner des fleurs. Zara,
Mais où est-ce que tu l'emmènes, Zara? Viens par là, viens par là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as dit oui? Hein? Quand je t'avais demandé si tu aurais pu le tolérer, alors pourquoi tu as dit oui, Zara? Tu ne peux pas le supporter, n'est-ce pas? Je t'avais aussi dit que je ne pouvais pas te partager avec une autre. Je ne peux pas partager mon amour avec une autre femme et que personne ne pouvait se mettre entre nous. Alors à quoi tu Zara. t'attendais? Elle est dans le coma. Zara, reviens ici. Où est-ce que tu l'emmènes, dis-moi? Je vais la jeter hors de cette maison aujourd'hui. Et ni toi ni personne ne pourrait m'en empêcher. J'en ai plus qu'assez de Roxar. C'est à cause d'elle que nous devons faire face à tous ces problèmes de couple, toi et moi. Mais plus maintenant. Je vais la faire partir de cette maison tout de suite. Zara. Zara. Zara, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mais je n'ai pas... C'est à cause de Roxar que j'ai dû supporter tant de problèmes. Elle m'a fait beaucoup de mal. Elle a essayé de nous tuer tous les deux. Pourquoi devons-nous nous occuper d'elle, Kabir? Zara, enfin, Non, que fais-tu? Elle ne peut plus rester ici. J'ai parlé avec le médecin. Tant qu'elle ne se réveillera pas du coma, elle va rester à l'hôpital. Que se passe-t-il, Zara? Mais qu'est-ce que tu dis? Comme ça, je pourrais au moins vivre en paix dans cette maison. Mais où est-ce que tu l'emmènes, voyons? Sois raisonnable, ne parle pas de manière Elle ne veut irresponsable. pas rester ici, Kabir. Écoute, elle est malade. Réalise ce que tu Cela dis. ne fait rien. Je l'ai vraiment beaucoup supporté, Kabir. Mais plus maintenant. Zara, demain tu... Mille tout ça. Mille fait nuit, voyons. Demain tu... Cela ne fait rien, Kabir. Elle nous a rendu la vie suffisamment misérable. Tu as trahi ma confiance et tu as fait preuve de tromperie envers moi. Mais j'ai toujours été compatissante envers toi. Et tu sais pourquoi je l'ai fait? C'est parce que tu es la sœur de Zinat. Et que tu es proche de cette famille, mais tu ne mérites pas ma gentillesse. Tu ne pourras plus habiter dans cette maison. Tu sors d'ici immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Combien de temps vas-tu rester muette et faire semblant? Réponds-moi si tu peux. Allez, parle! Zara? Qu'est-ce que tu fais, Zara? Zara! Zara, arrête! Maman, parle-lui. Zara, Maman, écoute. elle sait aussi ma conduite envers vous. Elle vous a aussi humilié. Non, elle n'habitera pas une seconde de plus dans cette maison. J'en ai vraiment par-dessus la tête d'elle. Attends! Mais où est-ce que tu emmènes Elle Roxar, pourrait se Zara? laisser là! Zara! Zara, écoute-moi, tu veux Zara, bien. où l'emmènes-tu? Voyons, mais que se passe-t-il, Zara? Zara? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Zara? Voyons, en train de la mettre dehors. Que veux-tu dire? Tu la mets dehors? Elle est dans le coma. C'est ainsi que tu traites une personne malade? Elle n'est pas une étrangère que tu peux simplement jeter hors de la maison. Je te dire une chose. Cette Roxar est en fait une tache sur ton nom. Elle n'habitera plus dans cette maison. Elle n'ira nulle part, est-ce que tu comprends? Zinat, Roxar n'habitera pas dans cette maison. Zara, ne fais pas de scandale. C'est moi qui ai fait un scandale, Zinat. Qu'en est-il de ta sœur Roxar qui a ruiné le nom de notre famille? Dans toute la ville, allez, dis-moi. C'est moi que tu retiens. Mais c'est Roxar que tu aurais dû retenir, Zinat. Au moins, il n'y aurait pas eu de plainte contre elle à la police. Zara, Et autre chose, Zinat. Quand la douleur devient intolérable, on trouve tous les moyens de s'en débarrasser. On ne la conserve pas, on s'en débarrasse pour toujours. Et de la même façon, je vais aussi me débarrasser de Roxar. Zara! Non, laisse-la. non. Je suis son mari et je ne peux pas te laisser la mettre dehors à une heure pareille de la nuit. Tu veux la jeter hors de cette maison, Zara? Je me suis marié avec Roxar, Zara. Tout comme toi, tu es mon épouse. Roxar aussi, elle est mon épouse. Vous avez toutes les deux les mêmes droits, Roxar et toi, dans cette maison. Mais de quel droit as-tu soudainement décidé que tu pouvais la mettre dehors, Zara? Comment tu as osé? Je
te pose une question, alors réponds. Tu as demandé à papa ou bien à moi? Non, n'est-ce pas? Zara est ma femme et je dois m'assurer que rien de mal ne lui arrive et j'en suis responsable. Tu ne peux pas mal agir envers elle. Tu es entrée dans ma vie depuis très peu de temps, Zara. Je connais Roxar depuis que nous sommes petits. Elle a grandi dans cette maison. Et tu veux la jeter hors de chez nous parce qu'elle est dans un coma. Pourquoi est-ce qu'elle est dans le coma? Allez, réponds-moi. C'est à cause de son amour. Elle est en train de payer le prix de son amour pour moi dans ce fauteuil et dans ce coma. C'est le résultat de son obsession amoureuse. Elle est dans cet état parce qu'elle voulait se rapprocher de moi. Et toi, tu veux la jeter hors de cette maison. Tu oses faire cela? Moi, je suis amoureux. Je suis amoureux de ça. Je ne voulais pas te le dire ainsi, et aussi devant tout le monde. Je ne voulais pas t'en parler, Zara, mais j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle. Oui, j'ai fait une place pour Roxar dans mon cœur. Kabir, elle ne va pas rester dans cette maison. Je suis son mari, et aussi longtemps que je suis dans cette maison, elle y restera aussi. Kabir, elle a ruiné toute notre vie. Elle nous a fait horriblement souffrir. Elle a fait tout ça par amour. Kabir, mon fils? Non, maman, pardonne-moi, mais Roxar est mon épouse. Kabir, je viens tout juste de voir Roxar. Elle vient tout juste de cligner des yeux. Juste Roxar? à l'instant. Quoi, Alina? C'est vrai. Roxar. Que dis-tu? Roxar, écoute-moi. S'il te plaît, regarde-moi. S'il te plaît. Peut-être que tu n'as pas bien vu, Alina. Maman, je peux te le jurer. Je viens juste de le voir quand Kabir était en train de parler. Roxar a cligné des yeux. Roxar, peux-tu cligner les yeux encore Kabir. une fois? C'est ta grande sœur qui te parle. Montre-leur à tous que tu peux sortir du coma et que tu es en train de guérir. Roxar. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, Roxar. Bas des yeux. Toute la famille t'attend, nous sommes tous avec toi, chérie. Roxar, ma petite bru, cligne les paupières. Je t'ai acceptée comme ma plus jeune belle-fille. Ma petite bru, viens, rentrons chez nous. Croyez-moi, je l'ai bien Alina. vu. Fais donc une chose. Ramène Roxar dans sa chambre. Kabir, Alina doit l'avoir imaginé. Il se peut que Roxar n'ait pas cligné des yeux. On le verra avec l'aide de cette caméra. Plaît-il? Eh bien, la comédie que nous jouons a été enregistrée. Une scène. Mais Kabir, comment? Dites-moi comment on va savoir si elle a cligné des yeux ou pas? Ça, maman, on le saura en regardant les vidéos. Viens, allons les voir. Allons voir. Allez. Non, Kabir. Kabir, elle a ruiné toute notre vie. Elle nous a fait horriblement souffrir. Je suis son mari. Là, Tu l'as vu, n'est-ce pas? Je n'ai pas. Elle a cligné des yeux. Juste ciel. Le Tout-Puissant nous a donné un signe que Roxar va certainement se rétablir très vite, ma fille. Zara, mais pourquoi tu ne comprends pas?
Aurais-tu perdu la tête? Pourquoi te crées-tu toi-même des problèmes? Cette Roxar est une femme dangereuse. Pourquoi essaies-tu de l'aider à récupérer, hein? Oh, mais laisse tout ça et écoute-moi bien. Ce soir, elle a cligné des yeux, ce qui signifie qu'elle va bientôt sortir de son coma. Puis que feras-tu? Mais Rima, c'est bien pour ça, mais je veux qu'elle se réveille le plus vite possible. Une fois qu'elle aura repris conscience, elle pourrait alors changer de comportement après avoir côtoyé la mort de si près. Et qu'elle comprenne enfin que Kabir avait été forcé de l'épouser et que ce lien soit rompu. Qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'elle soit heureuse. Et Kabir et moi, soyons heureux tous les deux. Oh, je vois. Tu crois réellement que Roxar vous laissera vivre votre vie si facilement Kabir et toi? Et qu'elle ira vivre tranquillement de son côté, hein? Waouh. Mais comment diable peux-tu lui faire confiance? Écoute, ce n'est pas la première fois que cette femme échappe à la mort. Elle a failli être pendue aussi à Dubaï. Est-ce qu'elle a changé de comportement? Non? Et alors? Et je sais pertinemment que cette fois aussi, elle va créer des problèmes quand elle aura repris conscience. Elle va te rendre la vie difficile. Zara, comprends-le. Cette Roxar a assassiné Hamdan, son propre mari. Puis, elle a aussi tenté de se suicider. Elle s'est coupé les veines pour mettre fin à ses jours. Elle dit qu'elle est amoureuse de Kabir, mais elle a tenté de le tuer en lui donnant du poison à boire. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'elle va accepter que Kabir divorce d'elle facilement? Non, Zara. Réfléchis-y calmement. Zara, c'est très bien de faire preuve d'humanisme, mais Roxar ne devrait pas se réveiller de son coma. Ne l'aide pas à le faire. Parce que je suis absolument certaine d'une chose. Une fois qu'elle se réveillera, elle fera un désastre. Non, Zara, ne laisse pas cela se faire. Rima, écoute, je connais très bien Roxar. Je sais bien qu'une fois qu'elle reprendra conscience, elle ne va pas rester inactive. Mais moi aussi, je suis prête, Rima. Dès que Roxar va se réveiller, je vais m'assurer que Kabir divorce de Roxar. Tu peux dire ce que tu veux, mais je n'en suis pas convaincue. Ce n'est pas bien, tout ce qui se passe n'est pas bien. Écoute, Zara. Tout le monde te demande dans le salon. Oui, j'arrive tout de suite. Bien. Écoutez, puisque je suis déjà marié avec Roxar, alors il n'y aura aucun problème si je l'épouse à nouveau, Zara. Qu'est-ce que tu en penses? Voyons, Kabir, essaie donc de comprendre. Le remariage que tu avais fait avec Zara, ça c'était un témoignage de l'amour que vous vous portez. Oui. Donc tu devrais trouver autre chose. Je ne pense pas que tu devrais à nouveau te remarier avec Roxar. Zara sera certainement blessée. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Ce n'est qu'un faux semblant, ce n'est rien d'autre. Dis-moi quelque chose, Rima. Je vous la pose à tous cette question. Quel est le plus grand désir dans la vie de Roxar? C'est épouser. C'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé cette idée. Et une fois que je dirai à Roxar je l'accepte, c'est quasiment sûr que Roxar, elle, va me répondre. Son cerveau va fonctionner et il faudra bien qu'elle me réponde, parce qu'il faut qu'elle me dise quoi. Je l'accepte. Oui, et c'est ça le plan. Quel est le plus grand désir dans la vie de Roxar? C'est épouser. Et une fois que je dirai à Roxar que je l'accepte, son cerveau va fonctionner. Il faudra bien qu'elle me réponde, parce qu'il faut qu'elle me dise quoi. Je l'accepte. Oui, et c'est ça le plan. Et quand elle parlera, elle sortira de son coma. Zara, tout ceci ne me semble pas très correct. Chut, Rima. Mais fais quelque chose. Faites donc comprendre à Zara, elle ne veut pas m'écouter. Cette Roxar, une fois qu'elle va se réveiller, elle va créer le chaos. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'elle demeure cloîtrée dans son coma. C'est la meilleure situation. Mais comment puis-je le faire comprendre à Zara? Rima, je ne sais pas. Quand Zara va débarrasser de l'ombre malfaisante de Roxar. Maman, Oui, mon fils? le président a fait appeler Roxar pour la cérémonie. Zinat, emmène Roxar dans le salon. Viens. Roxar Sheikh, fille de Hamid Sheikh, tu vas aujourd'hui te marier à Kabir Ahmad, le fils de Shehbaz Ahmad, pour la dot.
convenu qui est de 25 000 dirhams. Est-ce que tu l'acceptes, ma fille? Zara, dis-moi, pourquoi en dirham? Maman, le dirham est la monnaie de Dubaï. On l'a fait comme ça. Pour que cela se passe comme le mariage a été fait. À Dubaï, ce sera exactement pareil. Peut-être que cela peut stimuler Roxar. D'accord, ma fille. Roxar Sheikh, ma fille. Dis-moi, est-ce que tu acceptes de te marier avec Kabir Ahmad? Écoute, Roxar, tu dois parler. Ma fille, je t'ai posé une question. Est-ce que tu veux convoler en juste noces avec Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad? Tu acceptes? Roxar, s'il te plaît, dis je l'accepte. Tout le monde est en train d'attendre que tu donnes une réponse. Vois qu'Abir est assis devant toi. Il attend aussi que tu lui dises que tu l'acceptes. Dis-lui je l'accepte. Roxar dit que tu l'acceptes. Maman? Roxar, ma fille, dis-lui que tu acceptes, d'accord? Dis quelque chose. Roxar, dis-le, ma fille. Tout le monde attend ta réponse, papa, maman. Ils attendent tous que tu dises oui. Mais enfin, pourquoi tu ne dis rien? Roxar, je suis en train de te parler. Écoute-moi, tu veux? Dis juste une fois, je l'accepte. S'il te plaît, dis-le seulement une fois. Zinat. Dis-le. Voyez, maman, elle ne dit rien du tout. Zinat, s'il te plaît, reprends-toi, mon enfant. Sois plus patiente, ma fille. Malgré tous nos efforts, elle ne dit pas un seul mot. Écoute, Roxar, je t'aime sincèrement de tout mon cœur et je vais t'accepter comme ma femme de grand cœur. Tu dois juste dire que tu l'acceptes. Kabir, maman. Roxane vient juste de tourner la tête. Kabir, Roxane vient de tourner la tête, je l'ai vu. Mais quand? Quand Kabir a dit qu'il acceptait Roxar et quand mon téléphone a sonné, Roxar a regardé dans ma direction avec de la haine dans le regard et elle a tourné la tête. Est-ce que tu es sûr de cela? Kabir, j'en suis sûre à 100%. Son fauteuil a bougé, c'est pourquoi je pourrais croire qu'elle n'a pas bougé, mais pourtant, je l'ai vu qui me regardait avec colère et elle a tourné la tête. Qui a vu ça encore? Toi, papa? Non, je ne l'ai pas vu. Alina? Non, Kabir, je n'ai rien vu non plus. Et maman? J'étais en train de regarder Zinat aussi. Je n'ai rien vu. Bon, très bien. Alina? Voici l'image. Ma fille Roxar Sheikh, est-ce que tu acceptes de te marier? Kabir, continue d'ici en ralenti. Quoi, d'ici? Oui.
Zara, tu es vraiment sûre d'avoir vu Roxar tourner la tête? Parce que tu pourrais l'avoir imaginé. Mais non, je ne l'ai pas imaginé. J'ai bien vu Roxar tourner la tête en ma direction, j'en suis absolument certaine. Je pense que nous devrions trouver une autre idée, Kabir, comme un nouvel éclat. Encore une fois. On peut trouver quelque chose si nous nous mettons tous ensemble. Zara, devrions-nous vraiment organiser une réception pour les noces? Maman, ce ne sera pas une vraie réception. Tout sera factice. Kabir, mais que se passe-t-il? D'abord, tu fais le mariage, maintenant, cette soirée, à quoi sert tout ça? Zara, si c'est vraiment une fausse réception de noces, comment ferons-nous pour les inviter? Je ne pense pas que ce sera une bonne chose, Zara. On peut faire quelque chose, maman. Invitons seulement des gens qui nous sont proches. Ils ne vont pas parler de cela ailleurs. Maman, je me disais que je pourrais aussi inviter quelques amis, tu sais. Bien sûr. Oui, Ayesha. J'inviterai moi aussi des amis qui me sont proches ainsi que leurs épouses. Cela fera un peu plus de monde. D'accord, Irfan. Kabir, il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous allons faire pendant cette réception? Oui, Zara. Avec cette réception de noces Zinat, on va persuader Roxar qu'elle a vraiment été acceptée comme belle-fille par cette famille. Il faudra que nous la fassions devant tout le monde. Cela va la rendre heureuse et cela pourrait la rendre plus expressive. Kabir, je t'en prie, il faut me croire. Je suis vraiment certaine que cette fois, nous allons réussir. D'accord. Mais cette fois, nous utiliserons encore plus de caméras. Je ne voudrais pas que seule Zara puisse détecter les mouvements que Roxar pourrait faire. Ayesha, ma sœur, j'appréhende vraiment. J'espère que nous ne faisons pas quelque chose de mal. N'ayez pas peur, Salma. Espérons que tout ira bien. Nous ferons tout ceci pour que Roxar puisse enfin sortir de son coma. Et ensuite, je demanderai à Kabir de divorcer d'elle. Et il y a une raison valide pour le faire maintenant. Alors ne vous en faites pas. Soyez les bienvenus, entrez. Et pour tout te dire, je suis vraiment très contente d'avoir une belle fille telle que toi. Que le Très-Haut te garde toujours heureuse. Ayesha, dites-moi, c'est la deuxième épouse de Kabir, non? Où se trouve donc sa première femme? Et est-ce qu'elle a consenti à ce mariage? Oui. J'ai donné mon consentement. Bien sûr que si. Et en plus, j'ai aussi décidé que Roxar et moi, nous allons vivre toutes les deux ici comme des sœurs en parfaite harmonie. J'ai véritablement accepté Roxar comme ma petite sœur. J'espère sincèrement que Roxar obtienne tout le bonheur qu'elle pourrait jamais désirer. Ça suffit. Arrête de faire semblant, Zara. Écoute.
Écoute, si Roxar est malade, alors emmène-la donc à l'hôpital. Mais pourquoi tout le monde t'humilie pour l'aider à retrouver la santé? Maman! Allons, Salma. Maman, à vrai dire... Non, non, Kabir. Je ne veux écouter aucune excuse. Nous voulons tous ici que Roxar guérisse, mais... je ne laisserai pas Zara se faire publiquement humilier pour que Roxar puisse retrouver la santé. Alors que c'est ma fille Zara qui t'a envoyé à Dubaï pour sauver la vie de Roxar. Maman... Si tu veux que Roxar retrouve la mémoire, fais donc quelque chose ailleurs. Pourquoi faire tout ce cinéma ici? Pourquoi êtes-vous en train de faire une scène pareille? Elle est dans le coma. Voyons, Ayesha. C'est ainsi que tu traites une personne malade? Vous ne pensez qu'à votre fille Zara et c'est tout, n'est-ce pas? Et votre mari? Il dit que toutes les filles de Lucknow sont comme ses filles, alors Roxar n'est-elle pas comme votre fille? Zinat! N'êtes-vous pas concerné par son sort? Kabir, Zinat, laisse ça. dis à ta belle-mère de comprendre. Parce que moi aussi je peux dire plein de choses. Je ne dis rien par respect pour elle, sinon... Sinon quoi, Zinat? Sinon quoi? Maman, qu'est-ce que Ça tu va. dis là? Tu veux aussi m'arrêter? Maman, je ne t'arrête pas, je te dis juste que tout ce qui se passe a été fait avec mon consentement. Je fais tout cela pour que Roxar puisse se réveiller. Et personne ne m'a humiliée, maman. Alors ne pense pas comme ça, ce n'est pas exact. Kabir et moi faisons cela pour notre bonheur. Pour que nous puissions à nouveau retrouver notre amour et être ensemble. Il n'y a pas d'autre raison. C'est très important. Pour ton beau-fils ainsi que ta fille. C'est ainsi que tu parles à une aînée? Écoute-moi bien, Zinat. Je sais que tu es inquiète au sujet de Roxar, mais ma mère est tout aussi inquiète à mon sujet. Tu comprends? Vous avez tous les deux un point de vue valable, mais la situation est difficile. Et notre bonheur à tous repose sur la capacité de Roxar à guérir. Kabir, nous avons surmonté de nombreuses difficultés ensemble. Ne t'en fais surtout pas. Nous surmonterons ça aussi. Ma tante, veuillez vous calmer. Votre peur et votre appréhension pour Zara et son futur vous ont mis en colère aujourd'hui. Mais non, Rima. Je ne suis pas fâchée contre Zara, je suis juste très inquiète pour ma fille. Je ne sais pas comment je devrais lui faire comprendre que quand Roxar sera guérie, elle va semer le chaos dans son existence. Je ne fais pas confiance à cette fille. Elle est vraiment très égoïste, Rima. Et tout ce jeu qui se joue ici, c'est un jeu de policiers et de voleurs qui peut être vraiment, vraiment très dangereux. Les policiers vont respecter toutes les règles et la loi, mais pour le criminel, Rima, il n'existe ni règles ni loi. Kabir et Zara ne feront jamais rien en dehors des règles. Mais Roxar, une fois sortie du coma, elle n'aura que faire des règles et de la loi. Une fois que Roxar va se réveiller, c'est sûr, elle va créer un désordre et un chaos quelconque. Oui, ma tante, Et moi, je sais. Mais que pouvons-nous y faire? Zara s'obstine à le faire. Mais non, Rima. Imran et toi êtes de très bons amis de Zara et Kabir, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi ne faites-vous pas une chose? Tous les deux pour aider Zara et Kabir. Vous pourrez sûrement les aider. Réfléchissez, trouvez quelque chose. En dehors de vous deux, personne ne pourra leur venir en aide. Pourquoi ne livres-tu pas Roxar à la volonté du ciel? Tu peux revenir dans ma vie et nous pourrons vivre une vie heureuse tous les deux, Zara. Nous pourrons vivre ensemble heureux tous les deux. Pourquoi? Pourquoi tu t'entêtes à vouloir faire ces choses stupides? Ça ne sert à rien de... Comment Oui, peux-tu c'est dire stupide. ça, Kabir? Nous l'avions décidé ensemble, comment Oui. peux-tu dire que c'est stupide? C'était ma décision et non la tienne. Je voulais qu'on le fasse, mais je n'avais pas prévu ces conséquences.
Je n'avais pas réalisé que ma famille serait dans l'embarras, ni toutes ces disputes. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais eu de dispute dans cette famille. Jamais. Et aujourd'hui, une si grosse dispute a eu lieu dans cette maison. Tu l'as bien vu. Ta mère a eu une dispute avec Zinat. Je leur ai fait comprendre la situation. Pourquoi parles-tu ainsi, Kabir? Tu as raison, je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Kabir, la solitude que tu es en train d'évoquer, tu n'es pas le seul ici à en souffrir. J'en souffre terriblement moi aussi. Mais qu'est-ce que tu crois? Que ça me plaît vraiment de rester seule dans cette chambre sans toi? Crois-tu vraiment que j'aime quand tu es loin de moi comme ça, Kabir? Je n'aime pas ça du tout, Kabir. Et la douleur que tu endures, je la ressens aussi, cette douleur, crois-moi. Je sais bien que je dois beaucoup te manquer. À moi aussi, tu me manques énormément, tu sais. Allons, écoute-moi, tu veux. À chaque fois que je regarde ce grand lit vide dans notre chambre, je me sens pas bien. Je me sens fébrile et je me sens anxieuse. Tu comprends ça? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas envie de courir dans les bras de mon mari, de le serrer contre moi et de vivre une vie pleine de bonheur près de lui? J'en ai envie, Kabir. Je suis en train de souffrir tout comme toi tu souffres, Kabir. Tu n'es pas le seul à être en colère. Je suis aussi en colère et frustrée contre moi-même. Parfois, je me dis que je devrais revivre intimement avec toi et laisser tout le reste entre les mains du destin. Mais comment contrôler mon cœur? Je ne peux pas le convaincre. Je me mets tout le temps à me poser la même question, Kabir. Comment puis-je partager Kabir avec une autre femme? En tant que ton épouse, Kabir, je ne te laisserai jamais faire quelque chose qui pourrait te faire accuser d'avoir mal agi. Je ne t'empêcherai jamais d'accomplir ton devoir, Kabir, tu le sais. Mais tant que Roxar est dans cet état, notre relation ne pourra pas avancer. Kabir, essaie de comprendre mon état d'esprit, s'il te plaît. Roxar n'est pas la seule à être inerte. Mon âme aussi semble paralysée. Fais une dernière chose pour moi, s'il te plaît. Nous pourrons peut-être réveiller Roxar. Il faut que tu revives ta nuit de noces avec Roxar. Kabir, tu ne pourras pas faire cela, n'est-ce pas? Qu'en est-il de notre amour et de la relation que nous avons? Tu dis que tu es amoureux de moi, non? Écoute, si tu passes une nuit intime avec Roxar, Kabir, alors tu vas me perdre pour toujours et à jamais et nous serons pour toujours séparés. Tu ne vas pas faire cela, n'est-ce pas? Oui. Cette nuit, c'est pour gagner quelque chose. C'est une nuit de justice pour Roxar. Quoi, Kabir? Tu soutiens donc cette femme? Tu soutiens cette femme qui a tué? Cette femme qui a tué son premier mari? La femme qui a voulu te tuer en t'empoisonnant? Elle a comploté ton assassinat? Oui, cette femme! Assez! Kabir, écoute, sa place n'est pas ici, elle mérite de se retrouver derrière les barreaux. Tu ne peux pas l'accepter comme femme. Arrête, ça suffit. Tu dis ça seulement parce que tu es jalouse. Oui, parce que Roxar a pu conquérir mon cœur avec son amour et que tu ne règnes plus dans mon cœur. Pardonne-moi, Azra. Roxar est amoureuse de moi depuis des années. Et elle mérite mon amour. Tu es donc amoureux de Roxar? Bien sûr. Va-t'en maintenant. Kabir, tu ne peux faire une telle chose. Pour cette nuit, laisse-moi donc célébrer notre amour. Sors. Félicitations, Roxar. Tu as réussi à me vaincre. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Kabir. Oui. Allez. Sors maintenant.